Vous êtes donc sur Métropolis, la 97.1, Métro Challenge, un numéro par mois. Pour l'instant, nous sommes donc à ce niveau. Vous aimez bien cette compétition, vous aimez donc cette émission qui met en exergue donc notre mélange, notre culture, surtout dans la culture générale, tout ce que nous connaissons, des questions d'actualité, des questions de culture générale. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis donc Vicente. Nous jouons avec deux étudiants de l'université de Lomé. Nous sommes donc avec monsieur Assion Ekwepierre Moril. Il est donc ingénieur agronome spécialiste biotechnologie et également génétique donc des volailles bien sûr. Et nous avons également monsieur Convi Moril Mario, c'est ça, monsieur Convi Mario. Il est juriste de formation, infographe et webmaster. Les amis, rapidement, on va se saluer. Comment vous allez? Ça va? Bon, à toi l'honneur, Maureen. D'accord. Ok, ça va. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Ok, je vais tout d'abord vous demander donc de mettre vos casques. Les casques, vous allez donc essayer de le mettre. Essayez donc, Google micro, voilà, donc essayez donc de vous approcher donc du micro. Voilà, ça c'est monsieur Action Ekwepierre Moril. Oui. Vous êtes donc ingénieur agronome. C'est ça. Vous aimez beaucoup la culture générale. Exactement. Plus souvent, vous êtes bon dans quel type de questions? Disons que je suis moyen dans tout, mais plus dans la mythologie. Dans la mythologie. Et monsieur Mario Convi, vous êtes webmaster, juriste de formation, infographe également. Oui. J'espère que tout va bien. On s'approche un peu du micro, s'il te plaît. Oui, tu roules. Ah, ok. Vous, votre zone de prédilection, c'est... Moi aussi, je suis un touche à tout, puisque tu es obligé de faire ça pour être bon dans le domaine, mais voilà. j'aime plutôt la mythologie. La mythologie. Vous deux, vous aimez plus la mythologie. Oui. Nous avons le match qui est donc à mon niveau, et nous avons donc nos rubriques, la manchette jusqu'à la question, donc les questions éclairs. Monsieur Jean Dario, bonjour également. Oui, bonjour. Vous êtes donc notre seul membre du jury, toujours. Merci. Et vous nous marquez également les points. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps. On commence rapidement le match ici sur Métropolis, la 97.1. Nous allons donc démarrer avec la question, la première rubrique qui est donc la manchette. J'espère que les gars, vous êtes prêts. On va buzzer un peu pour voir si ça va bien. Voilà, donc ça va. La manchette, c'est des questions point par point. À une mauvaise réponse, réplique, mais nous allons quand même faire le pile ou face, on l'a complètement, voilà, il y avait toute une pression, on est un peu donc à retard par rapport à l'arrivée donc de nos deux concurrents du jour, monsieur Mario et monsieur Moril. Rapidement, nous allons donc faire le pile ou face, c'est bien cela, et nous allons donc commencer cette compétition du jour, c'est bien à monsieur Mario. Mario, vous avez donc la main. Première question. Le 8 mars est donc la journée internationale du droit de la femme. En cette année 2021, quel était donc le thème international retenu pour célébrer cette journée? Ne m'entends pas, je passe la main. Vous passez la main. Oui. Ok. Et rapidement, nous donnons la chance à monsieur Moril. D'accord, je vais essayer d'imaginer un peu l'autonomisation de la jeune femme. L'autonomisation de la jeune femme, vous avez dit non, c'est faux. C'est bien plutôt le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est bien le thème donc de cette célébration du 8 mars de cette année 2021. Cette question, elle est à vous. Quelle femme politique birmane, ex-dirigeante de son pays et prix Nobel de la paix en 1991 est actuellement dans les mailles de la justice pour plusieurs chefs d'accusation? Je dirais Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, vous avez dit, c'est la bonne réponse. Il s'agit bien sûr de Aung San Suu Kyi. Vous venez donc de marquer votre premier point. Alors, monsieur Mario, votre deuxième question. Quel milliardaire sud-africain natif de Soweto a été nommé sans grand suspense président de la Confédération africaine de football CAF lors de l'Assemblée générale de l'organisation à Rabat le vendredi 12 mars 2021. Ce milliardaire sud-africain qui est aujourd'hui le président de la CAF, monsieur... Bon, je dirais Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad, je ne crois pas. Réplique? Je passe. Vous passez également. Il s'agit bien sûr de monsieur Patrice Motsepe. Question actualité. On doit quand même la prendre, cette question, les gars. Mais rien à jouer, on y va. À vous maintenant, monsieur Moril. Cette élection, bien sûr, l'élection donc de la CAF, a été très particulière avec une alliance entre les 4 candidats, dont l'opinion sportive qualifiée d'unité africaine pour sceller un consensus à la tête de la CAF. À quel candidat fut attribué le rôle de conseiller spécial?
il y a un candidat, parce que M. Patrice Motsepe a été, c'est par acclamation, mais il y a eu, ses adversaires ont fait une alliance. Mais il y a un à qui on lui a attribué un titre conseiller spécial. C'est un Ivoirien. Je dirais Didier Drogba. Je ne crois pas. Monsieur Mario? Je dirais le président de la... Bon, je dirais M. Touré. Non, il s'agit bien sûr de Jacques Anouma. Question numéro 5, c'est bon, votre question, monsieur Mario. Dans la lutte contre la Covid-19 au Togo, le Togo d'ailleurs figure désormais donc au rang de premier pays africain ayant reçu la première vague de vaccins de l'initiative COVAX. Donnez-nous, combien de doses de vaccin AstraZeneca a-t-on réceptionné pour la première vague de vaccination au Togo? Question actualité. Le nombre total de vaccins reçus pour la première vague. Je dirais 6 millions. Je ne crois pas. Monsieur Moril? 16 000 doses. Non, il s'agit bien sûr de 156 000 doses. Les gars, on doit se réveiller. Ce sont des questions actualité, mais ça dort trop? Ça dort. Ou bien c'est un peu la petite pression, le retard. On va quand même retomber là-dedans. On y va avec vous, monsieur Moril. Le Togo a lancé sa campagne de vaccination contre la Covid-19 le mercredi 10 mars dernier. À qui la première injection de vaccin AstraZeneca a été faite au Togo? Je dirais Madame la Première ministre. Son nom? Tomega Victoire Dogbe. Voilà, bonne réponse. Il s'agit bien sûr de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Sidemeo Dogbe. C'est bien la bonne réponse pour vous. Monsieur Mario, vous n'avez pas encore marqué de points. On se réveille. Question pour vous, toujours question actualité. Quel homme politique togolais, ancien premier ministre du Togo, est l'actuel président du Fonds international du développement agricole FIDA? C'est un ancien premier ministre du Togo. Je dirais M. Fosuhumbo. Monsieur Fosuhumbo Gilbert, vous avez marqué votre premier point également donc de la rencontre. Monsieur Moril, quelle femme nigériane, ancienne numéro 2 de la Banque mondiale, a été nommée directrice de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, le 15 février 2021. C'est une femme nigérienne. Le 15 février 2021, elle a été nommée donc, bien sûr, directrice de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Je vois le visage, mais le nom m'échappe. Le nom vous échappe. Replique? Moi, j'ai un doute, moi. Je passe. Vous doutez sur le nom. Il s'agit bien sûr de Madame Gonzi Okonjo-Iweala. C'est bien cela, cher ami. Nous tombons maintenant dans la dernière partie de cette manchette, de cette première rubrique. Vos deux dernières questions. Monsieur Mario. Vous avez pour l'instant un point et monsieur a combien? 2 points. 2 points. Monsieur Mario, en juin 2020, le gouvernement togolais a confié bien sûr les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route numéro 5, Lomé-Kpalimé, à la société Ebomaf pour un coût global de 214 milliards francs CFA. Quelle est donc la distance voilà, la distance à la ville Lomé et Kpalimé? Ça veut dire donc la distance du numéro 5 sur laquelle Ebomaf donc travaille. La distance. Bon, je dirais 144 km. 144, vous avez dit. C'est 123 km. J'avais oublié de faire une réplique. Je suis vraiment désolé, mon cher ami. C'est toute une pression. Et maintenant, cette question, elle est pour vous, monsieur Moril. C'est ça. En quelle année fut créée l'entreprise Ebomaf? En 1995. 1995. Monsieur Mario, réplique. Je dirais 1990. 1989. Ebomaf, qui donc travaille pour la réhabilitation donc, et le renforcement de la nationale numéro 5, Lomé-Kpalimé, qui mesure 123 km, donc est créé depuis 1989. C'est la fin donc de la manchette, monsieur Jean Dario. Le score? Le score est de 2 pour M. Moril et 1 pour M. Mario. 2 pour M. Moril et 1. C'est toujours serré, mais vous avez laissé beaucoup de choses passer. C'est vrai. Il y avait eu un peu des questions faciles, vous avez su, non? Oui, oui. Je pense que c'est maintenant qu'on est en train d'entrer dans le match. C'est maintenant que vous êtes en train de rentrer dans le match, j'espère bien. On y va. Nous allons maintenant passer donc à la deuxième rubrique. Ici, c'est la personne qui a donc la main. Ça veut dire le score, hein, un avantage qui fait le choix. Premièrement, donc, du thème, je crois bien, c'est ça. Voilà. Et les thèmes que nous avons aujourd'hui, c'est donc musique, histoire et sport. Musique, histoire et sport. Monsieur Moril fait le premier choix. Oui. D'accord, je prends l'histoire.
Vous prenez l'histoire. Monsieur Moril a choisi l'histoire. C'est à vous. En 1907, quel État forma la triple entente avec la France et la Grande-Bretagne? Quel État forma la triple entente en 1907 avec la France et la Grande-Bretagne? L'Italie? Je ne crois pas. Il s'agit donc de la Russie. Ici, il n'y a pas donc de réplique. D'accord. Numéro 2. Quel nom donne-t-on à la période de l'histoire de l'humanité située entre la préhistoire qui la précède et concerne les peuples sans écriture et l'histoire qui la suit et débute avec l'apparition de l'écriture? La proto-histoire? La proto-histoire, vous avez trouvé, c'est la bonne réponse. Numéro 3. À quelle date est signée la Déclaration universelle des droits de l'homme? Le 1er juillet 1774. Je ne crois pas. Il s'agit bien sûr du 10 décembre 1948. Vous êtes bien sûr dans votre domaine, je crois. Mythologie, c'est histoire, non? Pas vraiment. Mais Pas bon. trop? Non, pas trop. Mais ça a trait à l'histoire. Si on veut. Vous avez la 4e question. En août 1974, quel président américain est contraint de démissionner suite à un scandale donc de Watergate? 1974, quel président américain est contraint de démissionner suite au scandale de Watergate? Bill Clinton? Non, il s'agit bien sûr de Richard Nixon. Ok. 5e question, en quelle année fut créé le célèbre parti politique sud-africain ANC, African National Congress? Quelle année? En 1975. 1912. Sur 5 questions, vous avez seulement pris qu'une. C'est le thème et nous allons maintenant donner la chance à notre très cher ami, Monsieur Mario, de choisir le thème entre musique et sport. Je suis athlétique, donc je prends le sport. Vous? Je prends le sport. Le sport. Alors, sport. En sport, quel anglicisme désigne un concurrent qui ne fait pas partie des favoris et qui a peu de chances de gagner? Un outsider. Un outsider, vous l'avez bien sûr trouvé. 2e question pour vous. Quel historien et pédagogue français est le fondateur des Jeux olympiques modernes, inspirés par les Jeux de l'Antiquité qui avaient lieu à Olympique, voilà donc à Olympie en Grèce? À Pierre de Coubertin. Voilà, c'est Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin. Vous avez pris cette 2e également. Quelle célèbre footballeuse brésilienne a été sacrée 6 fois meilleure footballeuse de l'année par la FIFA? Martha. Martha, donnez-moi le nom complet. Je dirais. C'est accordé, monsieur? Non. C'est pas accordé. Il s'agit donc de Marta Vieira da Silva. Marta seule ne suffit pas. Quelle est la distance de la ligne d'une cage de but de football? Quelle est la distance de la ligne d'une cage de but de football? 6 mètres. La ligne. 6 mètres. 6 mètres, vous avez dit? Oui. C'est 7 mètres 32. Donc, si vous allez donc tirer un penalty, vous avez 7 mètres 32. À vous donc de savoir où le placer parce qu'il y a le gardien qui se retrouve également quelque part là-bas. Dernière question pour votre thème sport. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française de football? Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Michel Platini. Non, il s'agit bien sûr de l'ancien Gunners, Thierry Henry. Merci, monsieur Jean Dario, rapidement. Le score est de 3-3. Le score est donc de 3-3. C'est tellement serré. Et maintenant, on vit maintenant l'émotion du match, le suspense du match. Chers amis, chers auditeurs, vous êtes donc sur Métropolis, la 97.1. Vous êtes dans l'émission de culture générale qu'on appelle Métro Challenge. Et nous retrouvons quand même nos candidats. Il s'agit bien sûr de monsieur Mario, voilà, de Mario, et puis donc de Moril. Monsieur Moril qui nous vient donc, c'est un agronome. Et notre ami, il est donc il est infographe, juriste de formation, monsieur Mario. Là, nous sommes en identification. Et vous connaissez bien le jeu. Oui, oui. Identification, vous avez donc de 4 points à 1 point. Nous avons 2 identifications. Mais ça dépend de comment vous la. Si vous trouvez la question à 4, on vous la donne. Alors, première identification. Ça se joue sur le buzzer. À 4 points. Le terme serait apparu au XIVe siècle venant du bas latin birota. Elle serait une invention chinoise du début de l'ère chrétienne, soit environ 10 siècles avant qu'elle ne fasse son apparition en Europe.
Monsieur Moril, Bureau. vous dites? Bureau. Je ne crois pas. Tabac. Vous dites? Tabac. Tabac. Oui. Je ne crois pas. À 3 points. L'usage de cette commode se répandant en Occident à partir de 1300. Utilisée pour le déplacement des chars, elle est d'abord en bois, puis après en métal. Brouette. La brouette, vous l'avez trouvée. C'est bien la brouette, c'est bien la brouette. Elle répond donc au besoin d'augmenter la capacité de transport d'objets divers par un homme seul sur sa voie aménagée, donc rudimentaire. C'est un outil agronomique pour le transport des matériaux d'outils sur des terrains. Elle est indispensable sur les chantiers, dans les fermes ou dans les jardins, puisqu'elle facilite le déplacement de charges qui peuvent donc être lourdes ou combattre. Vous l'avez trouvé donc à 3 points, c'est ça. À 3 points, vous l'avez trouvé, la brouette, ce qui dit que vous êtes passé devant. Deuxième identification et dernière d'ailleurs de cette rubrique, à 4 points. Il est doté de grandes alices qui battent sans bruit. Il peut se déplacer instantanément d'un bout à l'autre du monde. Il n'apparaît que dans peu de récits mythologiques. Dragon. Non. Pégase. À 3 points. On le trouve toutefois dans certaines versions de la légende d'Alcyone et de son époux Cécis. Celui-ci, ayant péri noyé au cours d'un naufrage, apparaît à sa femme en songe grâce à son intervention qui révèle ainsi à cette dernière la tragédie qui a eu lieu. Aisant. Vous dites? Aisant. Je ne crois pas. Passe. Voilà, à 2 points. Il est couramment représenté sous l'apparence d'un jeune homme muni d'ailes. Hermès. Vous dites? Hermès. Je ne crois pas. Je dirais Égée. Non. À 1 point. Il est l'un des 1000 enfants d'Hypnos. Le sommeil. À qui? Je dirais Morphée. Morphée, c'est bien la bonne réponse. Il s'agit bien sûr de la Morphée. Vous avez retrouvé finalement la mythologie, mais ça a tout trottiné. C'est ça l'identification, c'est ça son objectif. Ça part, ça vous ramène. Et rapidement, nous partons à l'autre rubrique. C'est bien sûr la lettre du jour. Le score est de 7 pour M. Mario et 3 pour M. Moril. 7 pour M. Mario et 3 pour M. Moril. Monsieur Moril, vous le connaissez déjà, votre adversaire? Oui, très bien. C'est un partenaire de longue date. Ok. Et rapidement, nous allons poursuivre avec la lettre du jour. Vous avez 2 noms, Mario et Moril. C'est M. D'accord. Mais nous n'avons pas M ici, nous avons plutôt F. Ok. Puisque nous sommes dans le mois de la femme. Quel mot arabe signifiant réponse, éclairage désigne une décision annoncée de manière officielle et n'admettant aucune contradiction émise? Fatidique. Je ne crois pas. À la demande d'un individu ou d'un juge pour régler un problème sur lequel la jurisprudence islamique n'est pas claire. Monsieur Mario, Non. une fatwa. Je rappelle que toutes les réponses doivent commencer par F. C'est bien donc l'objectif de cette rubrique. La lettre du jour, c'est bien la lettre F. Quel anglicisme désigne une acceptation loyale des règles d'un jeu? Fair play. Le fair play, vous l'avez bien sûr trouvé, ça vous donne 4. 7 4, je crois très bien, nous poursuivons. Quel système politique ayant notamment... Fascisme. Le fascisme, je ne crois pas. Quel système politique ayant notamment existé en Europe entre le 10e et le 12e siècle, dans lequel l'autorité centrale s'associe avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population selon un système complet d'obligations et de services? Le système féodal. Le système féodal, c'est bien la féodalité. Vous l'avez trouvé. 4e question. Question du jour avec la lettre F. Quelle ville du Maroc située... Fès. C'est à vous? C'est bien Fès. Quelle ville donc du Maroc située à 180 km de Rabat est considérée de nos jours comme la capitale spirituelle du pays? Il s'agit bien sûr de Fès. Dernière question du jour. Quel comportement sexuel pratiqué
soit comme une préliminaire, soit pour conduire Fellation. la fellation, c'est bien cela, pour conduire la personne qui la reçoit jusqu'à l'orgasme. Elle consiste pour une personne à stimuler le pénis de son partenaire avec la bouche, les lèvres et la langue. Vous l'avez déjà fait? Bon, je m'abstiens de tout commentaire. Merci beaucoup et rapidement nous allons aux enchères. Alors rapidement, les enchères, vous les connaissez très bien. Les amis, les enchères, nous achérons avec 2 thèmes. Celui qui prend le grand nombre, l'enchère est vendue à cette personne. Et s'il fausse, le point rapidement, c'est 5 points. Et rapidement donc donné à son adversaire. Le premier enchère, c'est très simple, je crois. C'est de nous donner, c'est par rapport à l'actualité, la liste des femmes de l'actuel gouvernement. Elles sont 12. Mario, surenchère. En surenchère rapidement. 2, 3. Bon, vendu. Vendu. Vous l'avez vendu. Vous allez citer donc le nom de 3 femmes du gouvernement. Ok. 3. On y va. Rose Kai Mivedor, Ministre de... ministre de la promotion de l'investissement. Oui. Myriam Dossou d'Almeida, Ministre. ministre de la promotion du développement à la base. Ensuite, Rapidement. Madame Victoire Tomega Dogbe, Elle est... première ministre. C'est bien noté, vous avez donc donné 3, à commencer par la chef du gouvernement, vous avez situé donc Madame Rose Kaimi Vedor, ministre, c'est donc elle la dernière ministre nommée parmi les femmes. Vous avez également donné le nom de Madame Myriam Dossou. Après on peut voir Madame Anakoma Apedo, ministre de l'Action sociale, Madame Marguerite Nyakade, Madame Sinala Wasson, Madame Ablaban Johnson, Madame, il s'agit bien sûr de Madame Amaounio Aziable, il y a également Madame Assi Maoulawe, il y a donc Madame Kamabedilissi, en qui la question concerne de faire partie Claude Leroy qui ne donne pas la victoire aux Éperviers. Nous avons donc 12 madames quand même. Et au passage, on n'oublie pas Madame la présidente de l'Assemblée. Elle n'est pas dans le gouvernement, mais bonjour à elle. Alors, deuxième enchère. Deuxième et dernière enchère. Parmi les capitales du monde dont le nom commence par la lettre A, les capitales des pays dont le nom commence par A, combien pouvez-vous donc nous citer? Elles sont donc 16 selon notre rédaction. On enchère 3, 4, 5, 5, 6. laissez. Vendu. Rappelons très bien qu'il est devant vous. Oui. Il est passé devant, je crois, très bien, monsieur Jean Dario. Oui. Alors, monsieur Mario, vous avez donc le temps de pouvoir donc récupérer votre point et de passer devant avec 5 points si vous voulez. 1 minute. Vous avez, il a dit combien? Il a dit 6. 6. On y va. Alger, Alger, Antananarivo, Antananarivo, Ashgabat, Ashgabat. Tentez votre chance, il reste encore 3. 30 secondes. Vous avez des capitales là, juste à côté de vous. Hein. L'enchère sera vendue. Le point sera redonné à... Quelques secondes. Quelques secondes. Accra, Accra, oui. Il reste 2. Et c'est fini, monsieur Moril, vous avez les 5 points. Nous avons Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis, Abuja, capitale du Nigeria, Accra, capitale du Ghana, Ashgabat, capitale donc de Turkménistan, vous l'avez trouvé, Accra et puis Ashgabat. Il y avait Abuja, hein, voilà. Addis Abeba, Éthiopie, Alger, Algérie, vous l'avez dit, Amman, Jordanie, Amsterdam, Pays-Bas, Andorre, la ville de Andorre, Ankara de Turquie, Antananarivo, vous l'avez dit, Madagascar, Apia de Samoa, nous avez Asmara de l'Érythrée, Astana du Kazakhstan, Oxium du Paraguay, et vous avez la grande capitale grecque, Athènes. il s'agit de la rouille. De La rouille. dernière partie du match, nous avons encore 3 minutes pour laisser donc la rédaction pour le journal. Dernière partie, c'est les questions rapides, on le joue avec le buzzer. Mais le score, s'il vous plaît? Le score est de 16 pour M. Moril et 8 pour M. Mario. 16-8, 8 points, vous avez 10 points ici, vous pouvez passer devant rapidement.
Pour quelle exposition universelle organisée à Paris, en France, a été construite le Tour Eiffel? Il s'agit de l'exposition de 1900. L'exposition de 1900. Le nom complet, s'il vous plaît. L'exposition universelle de Paris de 1900. Nous avons ici l'exposition universelle de Paris de 1889. On allait faire une reprise, j'avais oublié, c'est toute une pression. Rapidement, quelle femme politique française, membre du Parti Socialiste, a été donc première ministre de la France? Edith Cresson. Vous dites? Edith Cresson. Voilà, ça dit donc de Edith Cresson, socialiste, a été première ministre de la France du 15 mai 1991 en avril 1992 sous François Mitterrand. Elle est à ce jour la seule femme à avoir accédé à la fonction de chef du gouvernement en France. Edith Cresson. Quel terme technique désigne la somme que paie un commerçant afin d'obtenir la jouissance d'un local? Le pas de porte. Le pas de porte. Vous avez 2 points, il vous reste 6 points pour pouvoir l'acculer. On y va. Comment appelle-t-on, monsieur, on se réveille, comment appelle-t-on l'élément qui s'ajoute à la racine d'un mot pour constituer? Et le préfixe. Je ne crois pas. Comment appelle-t-on l'élément qui s'ajoute à la racine d'un mot pour constituer un nouveau mot? Suffixe. Le suffixe, vous l'avez trouvé. Quel pays a accordé plutôt le droit de vote aux femmes pour la première fois en 1893? Liechtenstein. Je ne crois pas. Irlande. Nouvelle-Zélande. Comment s'appelle le registre liste sur lequel on inscrit le nom de ceux qui entrent dans un régiment, dans un hôpital? Formulaire dans Je ne crois pas. Non. Une matricule. Quand vous allez donc à la prison, à l'hôpital, dans la liste sur laquelle, voilà, donc on inscrit le nom de ceux qui entrent dans un régiment, dans un hôpital. Voilà, c'est bien donc une matricule. 7e question. Encore, il nous reste encore 4 questions. 7e question est claire. De quel pays est originaire l'alcool appelé tequila? Et du Mexique. Mexique, vous l'avez trouvé. À quelle date est commémorée la journée mondiale de la femme africaine? La date. Le 16 juin. Je réplique. Le 16 juillet. Le 31 juillet. Quel nom donne-t-on à une personne qui travaille au comptoir public d'une banque? Rapidement. Non. Monsieur réplique. Un comptable. Un caissier. Dernière question de ce match. Quel personnage biblique a enfanté à l'âge de 90 ans? Sarah. Sarah, dernière question, vous l'avez pris. Et le score, s'il vous Le plaît? score est de 17 pour M. Maury qui remporte le match et 12 pour M. Marie. Monsieur Mario, vous étiez en retard. Et Monsieur Maury, il a bien fait de vous battre pour vous dire que le retard ne fait jamais gagner. Merci à tout le monde. Excellente journée.